J'espère que tout le monde a passé un bon mois depuis la dernière séance. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'il y a eu. Vous avez dû remarquer qu'il y a une partie du lignage qui a été fait, le blanc seulement. Les lignes jaunes vont suivre sous peu. Le parc du Pont Rouge aussi, il y a des choses à commencer. Tout le fond pour la jetée qui s'en allait à la rivière, c'est fait. Il y a un petit peu d'aménagement aussi pour sortir ou les voitures. Là. Ça continue, ça va continuer encore dans les semaines qui suivent. Au niveau du comment on appelle ça? C'est commencé, ça continue, ça se poursuit tout le temps, c'est ça. Le camp de jour aussi, c'est commencé, puis ça va très bien. Les jeunes s'amusent en masse. On a les travaux du terrain de pickleball qui sont commencés. Ça ne devrait pas être trop long avant que ça se termine. Et puis, je vous rappelle que pour ceux qui sont inscrits, ça fait 1 an là, que les cartes de membres pour le gymnase sont commencées. Fait qu'il y en a peut-être qui ont à renouveler leur carte, là, mais ça fait déjà 1 an et ça va très bien. Les inscriptions sont plus fortes qu'attendues. Les gens, je pense, sont contents aussi. Il y a eu de l'amélioration aussi au niveau des ouvertures depuis que c'est commencé. C'est sur la bonne voie aussi. Oui. Juste pour mentionner que demain, il y a une activité justement en lien avec la salle d'entraînement où les personnes aînées sont invitées là, à se rendre directement sur place. Je crois que c'est à 14h. Un kinésiologue. Oui, c'est ça, un kinésiologue qui va être là. Vous pouvez aller essayer la salle d'entraînement gratuitement grâce à la MRC. Donc, on va poursuivre. On commence avec l'adoption de l'ordre du jour un petit peu plus loin. On avait, avant de commencer, une lettre qu'on a reçue du ministre Benoît Charest pour la confirmation de l'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. C'est un montant de 18 000 $ qui est accordé pour ça. C'est ce qu'on appelle la subvention du député couramment. Dans le dépôt de documents, c'est tout ce qu'on avait. Il y a maintenant la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Oui. Oui. Est-ce que vous avez des commentaires, des choses à rajouter ou si vous êtes prêts à faire l'adoption? Adopté? Oui. Proposé par Pascal et appuyé par Mélanie. Maintenant, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin. Vous en avez pris connaissance tout le monde? Est-ce qu'il y avait des choses à corriger? Des commentaires? Non. Non? Sinon, on va prendre les proposeurs. Franck Richard, appuyé de oui. Ben oui. Ben, je t'ai vu lever la main. Ben oui, c'est parfait, c'est parfait. Critique. Ah, c'est un texte, c'est ma tourette. C'est ça. Louis Tourette, c'est la texte, ça marche. C'est le champ. OK, dans les finances, vous avez. OK. OK. Dans le fond, vous avez la liste du 14 juillet, c'est ça. Selon le règlement numéro 118, tout est en conformité. La liste des comptes à payer, au montant de 299 063,98 $, en date du 14 juillet, a été analysée par le personnel administratif. La rémunération et les remises aux employés et aux élus ont été remises au conseil municipal, soit pour un montant de 33 807,52 $. Le directeur général et greffier trésorier, M. Michael Bernier, confirme la disponibilité des crédits nécessaires. Donc, proposé. Ah oui, c'est vrai. Une note aussi. Non, c'est ça. il est bon. Il est bon, bon. Le montant que j'ai donné est bon, mais sur, dans la liste, là, le compte, le chèque 11 539, la municipalité de Sainte-Perpétue, il faut l'enlever des comptes. Dans le fond, c'était déjà inclus dans
Ça, c'était dans Entraide avec la municipalité de Saint-Hercule. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions à propos des comptes? C'est bon? Ça va. Proposer? Quelqu'un veut proposer? Proposer. Propose? Appuyer de... Je vais appuyer, moi. Mélanie, avant. Parfait. OK. Donc, Michael certifie ici que les crédits disponibles pour le paiement de ces contrats. Ensuite, on a dans l'administration une demande de don de la Croix-Rouge. On demande un montant de 50 $. Est-ce que vous êtes d'accord à octroyer un montant de 50 $ pour la Croix-Rouge? Oui, j'ai pas le donné. Donc, c'est un Donc, c'est proposé par Richard, appuyé de Mélanie. OK. Maintenant, la demande de contribution, la table de concertation pour les personnes aînées. Dans le fond, ça aussi, c'est un montant de 50 $, c'est pas un gros montant non plus. Et cette table de concertation-là organise des activités aussi pour les aînés. C'est du genre de mini-congrès que Richard me disait, il a déjà participé à ça. Donc, juste les activités qui sont organisées, si les gens d'ici participent, aussi les gens du club, c'est pas un gros montant là, qui est pour nous autres, là, c'est juste une aide qui est bien raisonnable. Madame Nelson, Madame Poirier, dans l'hommage. Oui, Madame Poirier. Oui. Oui, d'accord. Parfait. Richard, proposé, appuyé par Daniel. On va pas dépasser. OK. Maintenant, l'octroi de contrat pour l'étude géotechnique et de caractérisation des sols pour la route Warwick. Il y a eu des recommandations de la firme Puritech. Pour les soumissionnaires, on avait consultation géotex à 57 959,7 $. Le groupe GEOS, 65 524,25 $. Les services BXP, 65 742,71 $. Englobe, 71 755,90 $. Et le groupe ABS, 74 733,75 $. Donc, il s'agirait d'octroyer le contrat à la firme Consultation Géotex pour un montant de 57 959,7 $. Ça, c'est pour faire les analyses. Pour le sol, il y a pour la route Warwick, les travaux en vue des travaux de la route Warwick. Ces analyses-là vont nous aider beaucoup à obtenir la subvention. Ça va devancer les choses pour obtenir la subvention qui est liée à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Pascal? Appuyé de... Oui. 6.4, autorisation de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation, route Warwick. Donc, on va faire on a fait l'étude, on demande l'étude, puis après ça, on va faire une demande de subvention. Puis, c'est ça, c'est pour faire en vue de faire les travaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec Daniel? Appuyé par Richard. Voilà. Le point 6.5, demande de gratuité pour la salle communautaire et du COPOP des Bois-Francs. Chaque année, EduCoPOP vient donner des cours d'alphabétisation, de bonification pour le français. Il y a toutes sortes de choses qui sont offertes aux personnes qui en ont besoin. C'est offert à tous. Ça se fait d'habitude le lundi avant midi, dans le local des organismes. On leur laisse le local gratuit. En fond, c'est pour continuer. Ils veulent continuer à offrir ces cours-là. Donc, nous autres, on vote si on veut continuer de leur offrir la gratuité pour le local. Vous êtes d'accord? Mélanie? Appuyé de Richard? Parfait. Ensuite, demande d'autorisation d'installation de pancartes pour la balade gourmande. C'est ça, la balade gourmande, ça passe chez nous. Puis, une demande d'autorisation pour mettre des grosses affiches. Ces affiches-là, je pense qu'on a dit que c'était à l'église, puis au coin de la 122. Donc,
on leur donne l'autorisation, c'est une belle publicité, les gens de la municipalité qui y participent. Est-ce que vous voulez proposer Richard et Mélanie? Ensuite, 6.7, autorisation de présenter une demande dans le cadre du programme de reboisement social. Le programme de reboisement social, On a deux pareils. Ouais, On a deux pareils. dans le fond, c'était pour le reboisement social. ouais, c'est pour c'est dans le projet du parc du Pont-Rouge. Dans le fond, en faisant une demande, on va pouvoir avoir des SN. Comme ça, on va pouvoir séparer plus le terrain, le parc du Pont-Rouge, du voisin, là, pour que ça soit plus intime pour le voisin, puis on va pouvoir reboiser qu'est-ce qui est occupé aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Ça, c'est Oui. fait par, je me souviens, Arbre Révolution. Arbre Révolution, c'est ça. On a déjà fait affaire pour d'autres travaux, puis ça, dans le fond, sont spécialisés là-dedans. Proposé par Pascal, et appuyé de Louis. 6.8, autorisation de publier une offre d'emploi pour le responsable de la location d'équipements nautiques. C'est toujours relativement au parc du Pont-Rouge. Ça va prendre quelqu'un qui va être responsable de la location des équipements. Donc, on va aller en offre d'emploi pour ça. Est-ce que quelqu'un qui veut proposer Mélanie, appuyé de oui. Adopté à l'unanimité. Sécurité incendie, sécurité civile. On a l'adoption du rapport annuel du schéma de couverture de risque. Ça, c'est la MRC qui a présenté le rapport annuel. Et puis, on a l'adopté. Il n'y avait rien de particulier là-dessus. Les déficiences majeures dans notre cas. Donc, proposeur, s'il vous plaît, Daniel Massy, et appuyé de Mélanie. Parfait. Dans le transport et voirie, on a l'octroi d'un contrat pour le décohésionnement du 3e rang nord. C'est une partie du 3e rang nord, dans le fond, parce qu'il y a une partie qui est vraiment abîmée. Il y a des trous. On ne peut pas réparer ça. Il y a trop de trous. Fait que, on va défaire l'asphalte, on va faire un peu de rechargement. C'est sur une longueur de 500 mètres. 500 mètres. Fait que le 3e rang nord, là, c'est ça. On en perd un petit peu d'asphalte d'année en année. À un moment donné, on va avoir assez de subventions pour être capable de le faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour octroyer le contrat? C'est R. Guilbeault Construction. Le montant, c'est 36 663,50. Ça comprend le décohésionnement, ça veut dire la pulvérisation du matériel qui est en place. Et puis ensuite, un rechargement de plateau. Par Pascal. Oui. Par Richard, appuyé par Richard. Parfait. En urbanisme, le dépôt de la liste des permis du mois d'avril. Jusqu'au mois de Le juin. juin. Je l'ai dit, puis j'ai même pas. OK, dans le fond, on avait 20 permis qui ont été émis. Il y en a eu 4 pour rénovation, 1 pour feu d'artifice, 4 nouvelles constructions aussi, 4 installations pour traitement des eaux usées, un ouvrage de captage des eaux souterraines, un agrandissement, une vente de garage, 2 piscines hors terre, l'aménagement d'une piscine et démolition. Donc, ce qui fait un total de 20 permis. À 9.2, l'octroi de contrat pour l'étude des rues municipales et privées. Moi, je vais me retirer. Oui, je me retire. Je pense qu'on peut d'ailleurs. Faut s'en aller. Ben, vous pouvez juste rester en arrière. Ouais. C'est ça. Dans le fond, on a. C'est Oui. Dans le fond, suite aux rencontres qu'il y a eu, la municipalité prévoit octroyer un contrat à Puritech pour un prix budgétaire de 13 000 plus taxes, bien entendu, pour faire une étude à savoir si les rues, versus son règlement, les rues privées pourraient être municipalisées.
dire, il y en a peut-être qui, si on modifie les règlements, est-ce qu'on pourrait finalement les rendre publics puis régler bien les problèmes, là? Donc, ça va être une étude qui va être faite pour ça. Est-ce que il y a quelqu'un qui veut proposer? Proposé par Richard Junior, appuyé de Daniel Massy. Parfait. Donc, on a dit que Louis et Mélanie étaient retirés de la liste. Maintenant, Jeanne du milieu, on a rien. Dans les loisirs, il y a une demande de Loisirs Sainte-Clotilde afin d'utiliser le terrain des loisirs et du centre communautaire dans le cadre d'activités barbecue et fêtes nationales et fêtes familiales. Le 12 septembre, on prévoit faire cette activité-là. Il y avait une fête familiale, puis il y avait un concours de barbecue. Jusqu'à maintenant, je pense que les inscriptions n'ont pas été très nombreuses pour le concours de barbecue, mais la fête familiale, j'imagine que on devrait avoir plus de succès. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que cette activité-là soit organisée par les Loisirs Sainte-Clotilde? Oui, proposé par Daniel, appuyé par Louis Turcotte. Oui, tu pourrais, hein? Oui, c'est ça. La période de questions. Je suis déjà rentré à la période de questions. T'en as pas eu de facile, en Oui, plus. c'est ça. Pardon? Non, on a dit qu'on on parle bien de ça. Prolongation des billets. Désolé. Ok, on va regarder. Donc, la période de questions, c'est à vous. Laquelle va casser la glace? La ville? Ça serait possible de publier l'autre jour de la réunion d'asseoir 24 heures à l'avance? On peut regarder pour ça. L'habitude. Ça, c'est fait. Ouais. Ben, c'est souvent, ça va être publié la journée même, parce qu'il y a souvent des sujets qu'on réajoute aussi. Donc, je publie la journée même. Parce que la plénière est faite d'avance. Oui, mais la plénière est une semaine d'avance, puis il y a des choses dans une semaine qui peuvent se passer. Le plénière de festival. 24 heures, c'est pas plus. Ça va être la journée même. Je continue ou je laisse quelqu'un d'autre? Oui, ben, il y avait M. Bourgeois qui avait une question. Non, moi, je savais que vous marchiez d'avoir passé de l'aide. Ah bon? Chez nous. Après, oui, la facture de nublage, c'est compris là-dedans. Bon, ok. Et est-ce que vous avez autre chose ou M. Lupien, vous aviez autre Oui, chose? mais en fait, c'est une observation. Le chèque 1297, 11 000 $ pour le conteneur au Parc-Pont Rouge. On comprend que ces conteneurs-là coûtent à peu près 11 000 $. Je ne sais pas s'il y en a dans chacun des chemins privés, les 14 chemins privés. Non, c'est pas ces conteneurs-là. Mais en tout cas, nous autres, on en a deux. Non. Puis la journée qui relève, qui vient nous charger, là, le soir, il est bien plein. Ouais. Donc, on a constaté que ce qui va là-dedans, Oui. il n'y a pas tout le temps de Sainte-Clotilde. OK. Il y a des résidents en dehors de Sainte-Clotilde qui viennent remplir ça quand ça donne, quand ça fait l'affaire. Ouais. Puis là, il y a une petite pancarte privée qui a été installée. Et on remarque que, je ne sais pas si c'est un addon, là, depuis une couple de mois, ça a calmé un peu. OK. Mon intervention, c'est pour dire que ça, si on a ce problème-là ailleurs, ça peut 11 000 $ du CNO. Mais c'est pas un conteneur à déchets. Deux choses différentes, là, mais c'est pas grave. On écoute votre demande. Oui, je comprends. Mais mon idée, c'est de dire que des fois, juste une petite information, quand on vient porter des affaires, puis qu'on sait, puis qu'on nous dit qu'on sait que c'est pas chez nous, ça, Ouais. ben, des fois, là, les gens vont peut-être commencer à redevenir raisonnables. C'est ça. C'est mon intervention. Merci. Oui, mais c'est ça. Dans le fond, je sais qu'autrefois, on a déjà mis des clés là, pour, Ouais. pour vous autres. Je pense que c'était compliqué. C'était Même compliqué, la personne qui venait lever les conteneurs, c'était un problème. Est-ce qu'on sait combien il y en a dans Sainte-Clotilde des conteneurs de ce genre de ce type-là? Il y en a trois ou il y en a seulement un qui est? Il y en a plus de 15, Ah oui. certains. Il y en a qui ont été retirés, ça va Gina, ils ont été retirés. À Virginia, oui. Il y a- Ça fait il y a- du sens. Il n'y a pas de problématique ailleurs que non? Des gens qui viennent emporter quand ils n'ont pas le droit, oui. Ça, Ouais. je pense qu'un peu partout, c'est la Je nous rappelle que sur
sauf erreur, je pense que c'est payé ça au poids. Hein. Nous autres, on paye ça au Nous poids, autres, donc oui, on a quand une les gens facture. d'en dehors viennent, moi, je suis pas de cette école-là. C'est ça. Parfait. Mais de toute façon, même si si on en parle dans le journal, ça aidera pas. Peut-être voir ajouter une affiche, mais je pense pas que ça dissuade bien les gens. Ceux qui le font, je pense pas. Ici aussi, on en a. Des fois, on a des débris de construction, tout ça. On avait essayé de régler le problème avec les clés, puis finalement, ça a rentré. Mais l'église sur le chemin Saint-Jacques, c'est parce que dans nos maisons, on n'élève pas des parts et le conteneur se remplissait de parts. Ouais, il y avait des cochons morts. Oui, c'est ça. Ouais. Hein? Ça, il y en a Chez nous, on n'a jamais élevé D'après de moi, parts. d'après moi, c'est ça le problème. D'après moi, c'est ça le problème. Mais le conteneur qu'on parlait à la facture 1997, c'est le conteneur qu'on va mettre dans le parc du Pont-Rouge pour les équipements nautiques qui vont être à l'intérieur. Ah, Le bon, conteneur, ok, ouais. confondu, ouais. Ouais, c'est Donc, ça. est-ce qu'on sait combien ça coûte un conteneur comme on a Ben, on en a deux, nous normalement, autres, ça coûte-tu 800$ ou 20 000$? Non, ça coûtait dans le temps 5 000 C'est avec Mais- le service? Avec le service Non, de... le service, on le paye à part. Mais là, je pense que maintenant, ils les fournissent, mais on paye pour le service. Vérifier, on avait à nous, mais maintenant, je pense qu'ils les fournissent, puis on paye à la collecte à chaque fois. Ok, merci. Merci. C'est dans la facture qu'on paye à la MRC les mois pour les autres. C'est compris dans ça. Y avait-tu une autre question par rapport à ce que tu avais? Je ne Justement, t'appelle pas monsieur, ça te dérange-tu? non, ça va. Le conteneur, justement, au parc du Pont-Rouge, là, le conteneur maritime, c'est un combien long? 20, 40 pieds? Ça, 40 pieds. À 40, oui. Puis le conteneur en tant que tel, il coûte 11 000. C'est un one trip, c'est un méga beau. Oui, c'est un beau, mais il va falloir, comme le règlement l'impose, mettre un revêtement comme tout le monde. OK, fait que c'est compris dans le 11 000. Non, le revêtement n'est pas compris dans la moitié. Ça me semble que c'est plus haut que qu'est-ce que c'est des cours ordinairement en moyenne. Ben, c'est un conteneur qui est modifié, c'est pas il y a le conteneur comme au milieu, il y a des trappes qui se trouvent comme pour faire un kiosque, il y a des portes sur le côté, tu sais, c'est pas un conteneur que tu fais juste ouvrir le bout et tu rentres, il est vraiment été modifié. Puis ça, c'est pour le parc du Pont-Rouge. On avait la descente de bateau qui est aussi pour le parc du Pont-Rouge. Fait que toutes ces choses-là, c'était tout ça qu'il y avait une subvention aussi, parce qu'on est à 46 000 justement aussi. Ouais. Oui. C'est du FR. Il y a une subvention à 80 C'est 55 000, me semble, là, la subvention. Là, je peux te revenir avec le chiffre exact. Puis l'autre 11 957, mise au nom tellement des eaux usées, parce qu'on n'a même pas tellement des eaux usées. Ça, Vas-y. ça, dans le fond, c'est les services d'ingénierie d'Apex qui sont en train de faire la conceptualisation de l'usine d'épuration des eaux usées. Ça veut dire pour les plans d'usine. Oui, on fait les plans d'usine, on fait des démarches, voir le plan d'implantation, quel type ça va être, mettons, des bassins qu'on va utiliser avec aération ou du RGTBL. Fait que ça, on est en train de comparer toutes les méthodes là, pour les traitements des eaux. Y a-t-il un site décidé pour l'emplacement? Actuellement, ça risque d'être un peu derrière le terrain de baseball. Il n'y a pas eu une problématique de marécage, tout ça, là, à ce point-là? Non, dans ce point-là, non. C'est vraiment au bout du terrain de soccer que là, c'est vraiment un terrain de marécageux puis viande. Il y a un minute. Autre question? Oui. Compte payable par chèque, compte 537, ICA, l'expert, gainage et contrôle. C'est Rénal et contrôle. 11 537, compte payable par chèque. Dans le fond, c'est la réparation au point de C'est la le principal. rue principale de l'église, le trou qu'il y a là.
est fait dans la conduite. Allez, traînez-moi un peu, là. Une question pour les jeux d'eau, c'est fonctionnel? Ça va-tu? Oui, ils sont fonctionnels. C'est fait? Oui, ça a été fait. Il manque une pièce pour pièce électronique, mais ils sont capables de fonctionner quand même. Ça a été fait de... Ça a été fait jeudi dernier. Ok. Ouais, ben j'ai peut-être une autre affaire là. Actuellement, les gens du conseil municipal vont sur YouTube une journée de la paix, tout ça. Puis là, je pense que depuis là, ça fait un bout de temps qu'on a plus ça, on n'a pas. Oui. Bon, on a des amis en dehors qui aussi suivent d'autres conseils municipaux parce qu'ils sont handicapés, puis bon, on apprend à regarder ça des autres, puis de se comparer, tout ça. Puis moi, je trouve ça intéressant, ça amène. On voit qu'on n'est pas les derniers de classe, là, il faut se le dire. C'est gentil. Puis, il faut que ça se sache, il faut que ça soit connu. Puis quand on a des problèmes à résoudre, comme actuellement, il y a des recherches sur les chemins privés, tout ça d'affaires, l'implantation d'usines d'eau usée, puis tout ça. Bon, quand on va voir ailleurs, des fois, quand on a du temps à la retraite. Puis c'est utile de pouvoir aller avoir un comparatif sur tout ça de l'affaire. Donc, ça serait peut-être une idée là, de voir à mettre ça à jour, Ouais, à peu près à jour. Là, En toute honnêteté, il y a des vidéos que je prenais parce que j'ai fait sur mon cellulaire. Il y en a une qui n'a pas marché parce qu'il n'y avait plus d'espace. Il y en a une qui n'a pas fonctionné parce qu'il n'y avait pas de son. Fait que là, je me suis assuré. Là, On va dire deux qu'on s'en va, Oh, regarde! Merci. Merci. On a été d'aller couper des arbres. Ouais, c'est ça. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Pour les chemins privés, les lettres n'ont pas été envoyées de nouveau? Non. Ça parle demain. Ok, c'est bon, merci. Ah oui, ils vont avoir aussi, ils vont avoir les réservoirs septiques à Ville, là, on va recevoir des lettres qui sont Les faux sceptiques, ça Ouais, va pas? la compagnie envoie les lettres directement au propriétaire. Ok, merci. C'est la compagnie qui envoie les lettres. Oui. Nous autres, on en va. C'est ça qu'on va. Puis nous autres, on paye. C'est la vie. C'est une belle chaîne quand même. Merci. Oui, ensuite, avez-vous d'autres questions? Ça va? Bon, ben, c'est ça, même pas une demi-heure. On t'a dit, mais bien. On t'a demandé, c'est Miguel qui répondait. Oui. Qui propose la levée de la séance? Richard et Pascal. Pascal et Richard. Merci beaucoup. Au mois prochain, et là, Si ça fait dans le fond, on a dérangé un petit peu l'horaire normal. Le mois prochain, on se voit, c'est plus tard un peu aussi, là, on est le 14 aujourd'hui, mais celui du mois de